Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode spécial d'Ouvert pour Inventaire où je reprends avec mon amie Léa. On fait un petit débrief de la série La chute de la maison Usher. Comment vas-tu Léa? Ça va super, Alénis. Je suis actuellement au fin fond du Cantal, habitant de Vache 43 jusqu'à présent. Il n'y a personne, c'est le rêve. Et t'as Non, pu c'est vrai. te blottir près d'une cheminée pour regarder la suite de la Et série. oui, une vraie de vraie. Alors non, je triche un peu, je vais être honnête avec les auditeurs et auditrices. N'ayant pas techniquement de réseau à l'intérieur de la maison, bon, j'ai dû regarder l'épisode avant mon départ pour l'Auvergne. Mais j'aurais pu, j'aurais pu le regarder devant une cheminée, ça aurait été bien. Bon, voilà, c'est tout. On peut pas tout avoir. Très bien. Alors, on vous rappelle que on est sur la série La chute de la maison Usher, réalisée par Mike Flanagan, disponible en intégralité sur Netflix et en 8 épisodes et avec un casting qu'on retrouve dans ses autres séries et ses autres films. C'est une adaptation de la nouvelle fantastique d'Edgar Allan Poe. On vous a déjà parlé du premier épisode qui s'intitulait Sur le minuit lugubre, si je dis pas de bêtises. Tout à Et fait. ce nouvel épisode, j'ai perdu ma page, mais je vais le retrouver, c'est le masque de machin chose, le masque de la mort rouge. On vous en parle tout de suite. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Alors, juste pour petit rappel, on va essayer de décortiquer un petit peu toutes les deux tout l'épisode. Donc, il est fort probable qu'on respoil des éléments du premier épisode et qu'on spoil absolument tout ce deuxième épisode. Donc, si vous ne les avez pas encore vus, peut-être regardez-les avant d'écouter le podcast. Enfin, vous faites bien comme vous voulez. Je me suis dit aussi, j'ai pensé, j'ai pas mal de copines qui n'aiment pas trop les films d'horreur. Et je me suis dit, Ah, bah là, en fait, c'est que du. On raconte vraiment assez point par point l'épisode. Mais comme il n'y a pas les images, peut-être que ça pourrait leur plaire aussi. Donc, je pense que ouais, je tout vais à leur fait. proposer un peu le truc. Alors, cet épisode, il commence avec l'inspecteur, entre guillemets, Dupin, le faux inspecteur Dupin, qui arrive tout jeune. Donc, on comprend qu'on est dans la temporalité des années fin 70, début 80. Il est Mhm. sur une scène un peu étrange de cimetière où on a déterré un cadavre. Oui, tout à fait. Et on comprend également qu'il se fait passer pour un enquêteur, pour un flic, avec son imperméable. D'ailleurs, il va faire une blague à son supérieur de ça. Mais qu'il est alors Junior Fraud Investigator, donc il est inspecteur aux fraudes. Oui, c'est pour ça qu'on a autant de mal à piger ce qu'il fait, c'est parce que Ouais. lui-même nous met des bâtons dans les roues à se trouver des métiers à chaque épisode en lien, mais pas trop. Complètement, oui, c'est ça. C'est notre intuition du premier épisode était bien justifiée. Exactement. Voilà, il est multiple, il est multicasquette. Tout à fait. Et il a l'air très, comment dire, il a l'air de prendre les devants. J'ai juste noté, après on va parler un petit peu plus de cette scène, que sur son bureau, donc il retourne dans son bureau, et sur son bureau c'est assez marrant parce qu'on retrouve des dossiers rouges, une machine à écrire un peu verte, des couleurs un peu ocre, et on retrouve un peu toutes les couleurs des personnages qu'on avait vus dans le premier épisode, que chaque enfant Usher a un peu sa couleur de prédilection, et sur son bureau on retrouve un petit peu toutes ces couleurs. J'ai trouvé ça marrant comme rappel Ah, c'est super. Ça, je au l'avais pas premier épisode. remarqué. Ah ouais, c'est vrai? Chouette. Non, navré. Non, c'est pas J'ai pas grave. fait attention. Oh là là, c'est Mauvais pas grave élève. du tout. Non, mais Euh, c'est bien parce qu'en plus, on apprend déjà qu'il enquête sur Fortunato. Donc, en fait, c'est un petit peu comment dire, le procès ou en tout cas l'enquête de sa vie. Et c'est logique qu'il ouais, réutilise le même code couleur dans ce cas-là. tout à fait. Oui, oui, exactement. Oui, il est déjà sur Fortunato.
il a l'air d'être plutôt au début de ses recherches. Il a eu, comment dire, plusieurs plaintes au sujet d'un même traitement donné par un même docteur et Mhm. avec des patients qui, il me semble, perdent la tête et meurent, si je dis Oui, pas de bêtises. ouais, Et des cas de démence oui, et d'addiction, etc. tout à fait. Et surtout, enfin, ce qui l'inquiète le plus, des corps qui disparaissent en fait, qui sont Mhm. mince, comment on dit? C'est pas blasphémé, c'est Profané? profané. Merci, des tombes qui sont profanées. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as pris quelques notes toi, sur ces premières scènes, Léa? T'avais quelque chose à dire Un petit peu, à Ouais. savoir que je rejoins ce que tu avais dit sur l'épisode 1. On retrouve des tons très jaunes, très chauds pour notre personnage. Donc Mm. tu avais raison. L'inspecteur Legout est sur le coup. Oh, ça rime! Oui, c'est génial. Et, C'est ma et donc, prochaine série. c'est ça! Ah oui, je la veux. Celle-là, je risque de la binge-watcher, soyons clairs. C'est trop mignonne. Et qu'est-ce que j'ai repéré aussi? La scène avec son patron, on comprend que là encore, c'est l'enquêteur qui est un petit peu nouveau et qui a envie de déterrer, sans mauvais jeu de mots, les cadavres. Parce que son patron lui dit déjà, bon, arrête de fouiller là-dedans, arrête de te passer pour quelqu'un d'autre, etc. Reste dans les rangs. Mm. Et on comprend que c'est pas du tout sa personnalité et que ça ne le sera jamais tout au long de son histoire à Augie. C'est toujours un petit peu le Robin des Bois ou en tout cas celui qui veut mener la lutte contre les puissants. Tout à fait. Et d'ailleurs, il lui dit quelque chose d'assez. Enfin, il y a un effet que j'ai trouvé très sympa à la fin de cette scène. Son boss lui dit, si tu pouvais parler à tous les corrompus, tous les cupides de ce monde, qu'est-ce que tu leur dirais? Et on a un effet vertigo, c'est-à-dire, alors techniquement, je crois que c'est genre un zoom arrière de la caméra avec un travelling avant ou l'inverse. Et du coup, ça distord un petit peu l'image. Et juste Ouais, après, on a lui en face de Usher et on revient à la temporalité de l'entretien. Et on a, il me semble qu'on a cette continuité du zoom arrière qui continue. Enfin voilà, il y a vraiment un raccord un petit peu de cet effet de distorsion que j'ai trouvé super chouette à observer. Et du coup, la ouais, question qu'il lui pose, c'est en gros, quand est-ce que vous en aurez assez, quoi? Quand est-ce que vous aurez assez d'argent, assez de tuer toutes ces ouais. personnes juste pour vous enrichir? Et bien sûr, la réponse de Usher, c'est jamais. Puisque- Bah oui, il n'y a pas de réponse à la question. Ce qui est intéressant aussi, hein, c'est assez réaliste là-dessus. Le fait qu'il a un empire tellement grand que de toute façon, ça ne sera automatiquement jamais assez. C'est Tout des à gens fait. qui dépassent l'entendement. Donc, logiquement, ils ont une ambition qui dépasse l'entendement. Ouais. Oui, oui, bah oui, c'est exactement ça. Et donc il parle à Roderick des problèmes d'addiction et d'opiacés qui sont partout dans les rues et qui causent de graves problèmes aux personnes qui les utilisent. Et c'est marrant. C'est pas le bon terme, mais parce que il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est un vrai sujet aux États-Unis, les problèmes Ouais, d'opiacés qui sont, alors pas distribués, hein, mais les gens qui ont vraiment des soucis avec les opiacés, qui développent une forme d'addiction et qui en meurent pour certains. C'est un ouais, tout vrai à truc, fait. quoi, aux US, donc c'est... Oui, c'est distribué beaucoup plus facilement qu'en Ouais. France. Et de fait, il y a beaucoup de problèmes d'addiction liés aux industries pharmaceutiques. Mm. Et c'est un des mots, en tout cas, qui sont révélés en Amérique. Ils en ont d'autres, mais celui-là, Ouais, ça en fait largement partie. tout C'est à fait. intéressant parce que c'est vrai qu'avec ce retour-là au novembre 2023, on comprend que le ligodone, c'est un produit nocif, addictif, qu'entraîne de la démence, qu'entraîne tout un tas de problèmes. Mm. Et ça nous renseigne un petit peu hein, sur les fondements, les origines de cette entreprise. Oui, 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 tout à fait. Et d'ailleurs, alors, on en avait parlé un petit peu en off la dernière fois, mais on revoit une silhouette derrière Oui, Dupin. On aperçoit une silhouette que seul, alors nous spectateurs et Roderick voient également. Enfin, mais par contre, Dupin, quand il se retourne, il voit rien du tout. Donc, on comprend vraiment que c'est dans la tête entre guillemets de Roderick Usher qui voit ouais. une silhouette. Et comme on a bien suivi le premier épisode, on se doute que le premier fils à mourir, c'est Prospero, donc le plus jeune.
et que c'est Ouais, certainement sa silhouette qu'on voit derrière Dupin. ouais, tout à fait. C'est l'ombre d'un grand brûlé. Et donc, comme le premier épisode, c'était le fantôme de la mer hein, qu'on Mm. voyait là encore en fond. Là, on a Prospero et c'est bien parce que on déjoue encore le jumpscare qui pourrait être très facile. Donc, plus un Mike Flanagan pour Ouais. cette absence de jumpscare. Je valide. Non, Bravo mais à c'est lui. bien. C'est Ouais. pas la solution de facilité, c'est très bien. Ça met de l'attention pour autant. Mm, Tu sais pas si oui ou non il y a quelque chose qui va surgir en plus. Il y a rien, c'est très bien. mm, mm. Ouais, puis là, c'est vraiment un épisode. Je trouve qu'en plus, c'est particulièrement un épisode de la tension, mais on va en rediscuter après, où Ouais, vraiment, il y a un truc qui se fait au fur et à mesure jusqu'à exploser, et c'est assez fort, ouais, je trouve, la façon dont c'est mis en scène. Euh, complètement. on a donc on a Roderick qui va commencer à parler de son plus jeune fils Prospero et qui va même poser la question à Dupin de savoir si c'est bien lui l'informateur qu'il avait évoqué donc dans le premier épisode, mais on n'a pas la réponse de Dupin pour Non. l'instant dans cet épisode 2. Et c'est pareil, on a un raccord entre donc Roderick Usher qui parle de son fils en disant que il est crazy, il est fou Mhm. et une image de Prospero dans son lit, dans un espèce de lendemain d'orgie avec que des corps nus, des godemichés partout par terre, de toutes les tailles, de toutes les formes. Enfin, ouais, voilà, tout ce... Je pense que pour lui, c'est un lundi, hein, clairement. C'est clair. Vu la nature du personnage, nous, ça nous paraît dingue parce que bon, voilà. Déjà, on n'a pas un lit si grand pour faire tenir 4 personnes. Lui, ça a l'air d'être vraiment son quotidien. Ouais, sa Et morning grand routine, bien. quoi. C'est ça. Oui, ah bah d'ailleurs, en parlant de morning routine, donc orgie à 4 et Oui, œuf de moelle trilleuse. Très tout, important. tout à fait. Attention. Tout à fait. Donc, effectivement, après ce plan zénital, Prospero se lève. Donc, ils sont tous à poil, hein, ils sont tous complètement nus. Mais lui, il a quand même sa grosse montre, il est quand même très bling-bling, quoi. Oui, Même en se réveillant, il a ses bijoux partout, etc. Et effectivement, il rejoint ses camarades dans sa cuisine, qui sont déjà en train d'écraser des médocs avec un plug anal, d'ailleurs. Donc, vraiment, si on n'avait pas compris que c'était l'antre de la luxure, c'est c'est voilà, ça. hein. Mais j'ai trouvé ça drôle parce qu'en plus, on le voit à peine, quoi. C'est vraiment. On Oui, se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce machin-là? j'ai capté la deuxième fois pour être tout à fait honnête en disant, ah oui, c'est bien ce que je pense. Donc, C'est la mairie de Paris qui a dû leur donner, ils s'en servaient plus. c'est ça. En porte-clés, tu sais. Bon baiser de Ouais, Paris. ouais, c'est clair. Il est déjà sur la caricature du jeune pété de thunes sans aucun goût, Ouais. quoi, avec tout son dialogue sur attention, ce ne sont pas n'importe quels œufs, Mm, mm. c'est des œufs de mouette rieuse. Ouais. Il a des tableaux façon Andy Warhol à son effigie, le truc le plus pété du monde. Ah ouais. Évidemment, il l'a. Mm, mm. Donc, ouais, j'ai noté deux, trois éléments comme ça sur le décor qui montrent bien que c'est un peu le jeune rebelle, mais c'est le jeune rebelle fils à papa, donc Complètement. C'est clair. C'est très bling-bling, quoi. C'est très oui, street art, mais avec 40 portraits de lui partout. c'est ça. C'est vraiment. Ouais. Oui, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Oui, et puis il y a ce truc en plus, ces œufs, c'est même pas pour se faire une omelette, c'est pour les boire comme Non, ça, tel un, je sais Rocky, pas. Ouais, ouais, chétif. ouais. Rocky, pas des plus musclés, mais ouais, ouais, c'est Non, très étrange. Enfin voilà, il a tout ce côté vraiment. Alors, j'ai péteux. J'imagine qu'il y a vraiment un terme plus adapté non, pour mais c'est vrai. ça, Quand mais on dit un petit péteux, ouais, voilà, c'est c'est. ça, ouais. Ah ouais, c'est lui. Et on comprend rapidement aussi qu'il a un peu sa cour rapprochée, c'est mignon, quoi, finalement, qui lui colle au, Oui, au basque. Très certainement pour avoir de la drogue d'ailleurs. ouais, 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 tout à En fait. tout cas, les Ou deux même, personnages, ouais, même pour la, comment dire, la célébrité qu'il y a derrière, hein, j'imagine. tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et juste, on avait déjà un petit peu parlé de Prospero dans le premier épisode, et moi je t'avais dit que je trouvais ça étrange que il ait pas l'air de vendre énormément son premier business. Ouais, On était parti du principe que de toute façon, il était très blasé parce que c'était le plus jeune et qu'il a grandi. Mais
Il explique aussi à ses deux camarades-là que ça fait partie un peu des rites de la famille, qu'après avoir avoir fait un test de paternité, donc quand même, c'est pas tout à fait, voilà, chaque enfant avait le droit de développer sa boîte, mais que lui voyait ça plus comme un piège que comme un don. Il Oui, disait qu'il préférait presque faire les choses de son côté parce que il sentait bien que après la mainmise du père Usher était beaucoup trop forte sur les gamins, quoi. oui, il y a déjà un petit peu ce discours de renverser papa Ouais. qui est là et qui pourrait nous mener à la conclusion que c'est lui l'informateur Mm, mm, parce qu'il a une posture rebelle. Enfin, il aurait aimé prendre l'argent, on lui donne pas l'argent, il dit c'est pas grave, je vais faire autrement. mm, mm. Ouais, c'est vrai, tout à fait. On peut le suspecter, hein, c'est clair. Mais il y a aussi ce côté, on va le voir un peu après, qu'il est très rejeté en fait dans cette famille par la plupart Oui, des enfants, en tout cas des plus âgés. Euh, et il est un peu traité comme un moins que rien, donc il y a aussi ce côté, je vais vous prouver que même sans tout ce que vous avez eu, je peux arriver à la même étape, quoi. Enfin, je sais pas trop comment m'exprimer, mais enfin, je peux y non, c'est vrai, arriver, t'as quoi. raison. Ouais, je peux y arriver avec mes propres moyens, je vais me hisser au sommet de la chaîne. Ouais, ouais, ouais. Il a aussi en fond d'écran de téléphone son téton. Voilà, c'est. Oui, enfin le sien d'ailleurs, Oui, on oui, sait oui. pas. C'est le Ah, sien, oui, je, je sais pas. je me suis dit que c'était probablement le sien, mais effectivement, C'est triste, hein. c'est Enfin, étrange, je hein. sais pas quel est le plus Ouais. triste, hein. Que t'aies ton téton ou celui de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. C'est vrai, je sais pas non plus. Je sais Bon, pas enfin, quoi en bilan, c'est penser. triste. Ouais. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose sur le moment où on est chez lui? Non, pas plus que ça, hein. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, Bon, on voit parce qu'il a des petites pulsions violentes, hein, mais à oui, part ça, rien d'exploité à fond les ballons. mm, mm, tout à fait. Et on le retrouve assez rapidement dans une réunion pro où il va rejoindre son frère, donc le plus âgé, l'aîné. J'ai bien, j'ai Yeah, bien bien. retenu. Frédéric. Et Ouais. il fait un peu de tâche dans le décor déjà, rien que par rapport au costume qu'il porte, qui est très coloré par rapport à tous les autres. Oui, bah, il arrive en retard, il sait pas de quoi il parle. Il est très franc par Ouais, rapport à Frédéric qui répète mot pour mot, comment dire, le laïus que lui avait donné l'avocat, ouais, Arthur Pym, si je dis pas de bêtises. c'est ça, ouais. Alors que lui, tout de suite, hein, s'installe, il dit, ah tiens, ça a l'air sympa. Ah oui, c'est vrai que c'était un désastre. Ah bah oui, c'est à nous. Alors que Frédéric, je pense qu'il a passé 40 minutes à leur expliquer que non, en fait, ce bâtiment n'était pas forcément à eux, mais que possible que des actions qui traînent par-ci par-là, lui arrive et dit, ah bah oui, tiens, c'est à nous, je vais le prendre. C'est clair. Il Ouais, n'a ouais, pas eu le puis... mémo, quoi. Non, c'est clair. Il fait aucun effort. Il fait vraiment aucun effort. Et surtout, enfin, voilà, il dit des conneries par rapport à ce que la famille est censée dire à ce Ouais, sujet-là. Et en plus, il écoute pas du tout les plaintes des non, avocats qui sont en face. C'est-à-dire que ouais, nous, on a déjà un gros indice quand même sur ce qui peut arriver, où il parle de toxines, d'acides, de problèmes dans chaque exactement. usine. Et lui, Un site vraiment, désastreux pour l'environnement avec des voilà. risques élevés. Et lui, il dit, Et tiens, lui, c'est sympa. exactement. Lui, vraiment, il écoute pas du tout ce qui l'entoure. Il est Ouais, dans son délire, quoi. ouais. Ce qui nous le Euh, rend pas sympathique, du coup. ouais, Parce qu'à la limite, on pourrait se dire, tiens, c'est le rebelle de la famille. Mais en fait, c'est un petit con. Donc, ouais. dans tous les cas, on peut pas enfin, je ne peux pas l'apprécier. Non, mais oui, oui, c'est clair. En tout cas, oui, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Il est complètement décorrélé de tout ce qui l'entoure. Il fait son truc et puis voilà, quoi. Il va se faire quand même réprimander par le grand frère, par Frédéric, qui va lui dire de la fermer, quoi, tout simplement, et qu'il est en train de Oui, faire n'importe quoi. Et on va apprendre donc il est bien considéré comme un bâtard par rapport aux grands frères et grandes sœurs, et que c'est Cocorico, il est à moitié français, que son, que son bah oui, père c'est a forniqué avec une croupière à Cannes et que donc 25 ans après il est là et ouais. il est un peu de trop selon Frédéric en tout cas. Ouais, on comprend qu'il y a une concurrence entre les enfants qu'on va dire légitimes avec des gros guillemets et les bâtards avec de gros guillemets. Tout à fait. Ouais, ouais. J'ai trouvé ça assez intéressant et j'ai trouvé ça rigolo parce que Frédéric, il est dans une position un peu agressive, mais pour Mm. autant, je trouve que il garde, tu sais, une voix assez calme, assez fluette.
qui va pas du Oui. tout avec le côté agressif de la situation. Bah oui, je pense que c'est-à-dire c'est l'aîné qui veut jouer au papa. Enfin, il veut Oui, être Roderick, mais il en a pas encore les moyens. exactement. Il les aura peut-être jamais, mais en Mm, tout mm. cas, ouais, il y a une dichotomie entre ce qu'il voudrait imposer et ce qu'il est réellement. Exactement, c'est exactement Mm. ça. Ensuite, donc, on arrive sur le bâtiment que Prospero a vu en photographie. Et je sais Mhm. pas si ça t'a fait la même impression, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté Wes Anderson avec la photo du bâtiment. Il baisse la Ouais, photo, on a le bâtiment en face, et après on a un plan d'ensemble beaucoup plus élargi. Il y a un côté un peu, enfin je sais pas, ça m'a un peu fait penser à l'esthétique de Wes Anderson, ce plan-là. Enfin ces plans-là. ouais, je comprends. Il y a une sorte de, comment dire, côté maquette et en même temps, on voit pas de profondeur, hein. Parce Mm, que, enfin, c'est-à-dire, on voit la façade et oui, elle est gigantesque, mais tu te représentes pas vraiment quel volume est-ce qu'elle fait dans son oui, environnement. C'est un complètement. peu, ouais, c'est le décor de carton-pâte où tu pourrais mettre un doigt et puis tu sentirais la façade qui tombe d'un coup. Ouais, c'est C'est vrai. clair. Donc, Donc ouais, une ouais. usine, enfin une sorte d'usine désaffectée. Je sais pas trop ce que c'était en soi. Alors là, je sais pas si c'est vraiment évoqué. Il me semble Apparemment, pas. il y a eu pas mal, après on apprend qu'il y a eu pas mal d'usines où ils faisaient un peu des expérimentations, quoi, enfin des Oui, trucs pas forcément dans la légalité absolue, ouais. et qui développaient aussi des pilules qui posaient problème, enfin bon voilà, c'est toujours un peu le même, on est toujours dans ce délire un peu pharmaceutique qu'on va retrouver juste après avec Vic, avec la sœur Oui. qui est médecin. Et c'est marrant, je sais pas si t'as vu ça, enfin si t'as entendu ça, mais donc, il prévoit d'organiser une très grosse fête dans ce lieu, d'inviter Mhm. que l'élite de l'élite, et son ami lui dit, ah, mais est-ce qu'on fait une soirée à thème? Et il dit, non, je veux pas que ce soit une foutue, un bal de promo. Non, attends, comment on Oui. appelle ça? C'était fucking prom en anglais, mais alors en français, je sais plus exactement ce que Ouais, c'est. moi je dirais balle de promo Ouais, aussi en c'est ça. soi. Et c'était un des trucs que le père avait dit dans le premier épisode pour se foutre un peu de la gueule des enfants. Ouais, exactement. Je crois, je sais plus qui dit. Enfin, Napoléon se sent visé, Ouais. mais je crois que c'est le commerce de Frédéric, en fait. Enfin, que De, c'est un des de de Frédéric, l'aîné, donc non? le plus vieux? Ah, Ouais. je sais pas du tout. Alors là, franchement. J'ai toujours pas compris ce que faisait Frédéric. C'est terrible. Ouais. Est-ce que je vais comprendre à quoi sert ce personnage un jour? Je ne sais. Peut-être, peut-être. On espère, on croise les doigts. On n'a pas encore fini Ouais. de toute façon, donc. Oui, voilà, c'est ça. Il a quelques épisodes avant de mourir. Et donc il commence à organiser tout ça. Et bien sûr, sur le toit, il aperçoit pour la première fois Verna. La belle Carla. La belle Carla, tout à fait. Donc voilà, il a l'air de l'apercevoir pour la première fois, donc on sent que c'est plutôt mauvais signe quand elle est là, de toute façon. Oui, d'autant que, allez, bon, en robe rouge, ça c'est un élément qui pourrait paraître, comment dire, inoffensif, mais quand tu sais que le titre c'est le masque de la mort rouge, tu te Mm. dis ah bon. Et en plus de ça, elle est près des citernes. Et ça Ouais, aura son importance dans la suite de l'épisode, ces fameuses citernes. bien sûr. Donc il y a une sorte d'avertissement qui lui est donné quelque part Ouais. avec la vision de Carla près des citernes. Mm, mm. Et à la fois, ça fait un peu avertissement et ça fait un peu. C'est un peu une façon pour lui de lever les yeux et de déjà apercevoir ces citernes, tu vois. Moi, je Oui, trouve qu'il y a un peu le côté. Bah, il y a un peu le côté fatalité du truc, quoi. C'est que tu sens complètement. qu'il va pas forcément pouvoir faire autrement que comme c'est écrit dans son Ouais, c'est destin, ou vrai, que sais-je. Après, on passe sur Vic, si je dis pas de bêtises. tout à fait. Est-ce que tu veux nous décrire un peu ce qui se passe avec elle ou... Alors, elle est en pleine opération avec donc sa compagne. Opération donc, qui vise à mettre une sorte de cœur artificiel ou en tout cas un outil pour prendre les pulsations du cœur et elles opèrent toutes les deux donc sur un singe, sauf que l'opération se passe mal, elles perdent le singe et on voit déjà que Vic a du mal à gérer sa colère Tout à fait. en règle générale. Ouais. Elle a des petites sautes d'humeur, elle respecte pas forcément le règlement. Elle est complètement menée par son hubris, hein, cette sorte d'arrogance qui fait que ah, je vais dépasser Dieu, moi pauvre petit mortel. Mm, mm. Donc il y a un petit côté encore Frankenstein, hein, qui arrive.
Sa compagne le remarque et lui reproche, hein, de toute façon son hubris, ou en tout cas sa volonté là, de sauver à tout prix le singe, défiant toutes les lois de Oui. la nature et de la science. Et plus tard, elle est convoquée par son père qui lui demande de commencer très vite les essais sur des humains. Mm, Et nous, spectateurs, spectatrices, on sait qu'elle n'est pas du tout prête. Mais faut faire plaisir à papa. De toute façon, c'est papa qui gère le business. mm. Et comme Vic est menée par son arrogance, hein, on comprend qu'elle va le lancer malgré tout. Tout à fait. En plus, c'est marrant parce que Vic, je trouve que dans le premier épisode, c'est presque celle qui semble, entre gros guillemets, la plus saine, tu vois. Tu te dis, Oui, bon, elle essaye de trouver des solutions et tout. Et là, tu sens qu'en fait, c'est autre chose qui se joue, comme tu dis, le côté Frankenstein, où elle veut absolument réanimer le singe alors que c'est pas possible, quoi. Enfin, mm, que c'est... Ouais, ouais, j'aime bien cette façon d'amener une personnalité assez détestable à un personnage où on aurait pu penser que c'était peut-être un des personnages à sauver, quoi. Enfin, tu vois. oui, elle paraissait être le personnage rationnel, hein. Et Ouais. puis, sur le papier, ça paraissait relativement noble, sa cause. Mm, C'est-à-dire qu'elle a investi dans de la recherche scientifique. On va se dire, oh, c'est parce que elle est humaniste, elle a envie de sauver plein de gens. Non, non, elle le fait juste pour répondre à ses ambitions hors du ouais, commun. tout à fait. Ensuite, je pense qu'on a peut-être le temps de voir Prospero Ouais. Napoléon. Donc, Prospero va chez son frère pour lui Mm. demander de l'aide et plus précisément pour lui demander de la drogue, quoi, en fait. Et Et des on tonnes comprend de drogue. ouais, énormément de drogue. Et on comprend que c'est presque ces deux-là qui s'entendent le mieux, enfin que Prospero a l'air moins rejeté par Napoléon que par les autres frères et sœurs. Oui. Même s'il lui dit quand même que bah c'est pas un dealer et que tant qu'il peut il a qu'à se débrouiller autrement. Mais il finit quand même par l'aider, donc voilà. Ouais. Moi, j'ai eu un début de sympathie, pour être tout à fait honnête, envers Léo Napoléon, Ouais, qui est certes un grand péteux, lui, pour le coup, ouais. mais il y a quand même un soutien fraternel. Il lui dit, t'es mieux qu'un DJ, t'es mieux qu'un dealer, tu Mm, vaux mieux que ça. ouais. Non, mais c'est gentil de le dire. Non, mais on sent qu'effectivement, le côté, entre guillemets, bâtard de la famille, ils se sont fait bien rejeter à de multiples occasions. Mm, Et Napoléon, c'est un peu le seul qui tend une main envers son frère. ouais, Donc, ça me le rend sympathique tout à à un fait. certain niveau. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, il est question. Moi, j'ai pas grand-chose à dire sur cette scène-là, je t'avoue. Juste, Mm. et je trouve ça très drôle le raccord entre Napoléon qui va donner du Viagra à son petit frère pour sa soirée et Mm. les bruits du mari de Tamerlane, donc surnommé Tammy, qui fait de Oui, la gym, en fait, de l'aérobic à la télévision, un truc comme ça, ou sur YouTube, ou je sais pas. ouais, c'est ça. Et Sorte de vraiment, ouais, au début, on a que le son et c'est vrai, on dirait un porno, quoi. C'est vraiment, c'est Ah très oui, bah le, explicite. le petit raccord qui fait plaisir. Donc c'est marrant. Et ce n'est pas Tamerlane qui regarde ça, mais c'est Camille, la sœur, Eh oui. la petite sœur, qui regarde ce qui se passe du côté du beau-frère. Mm. C'est une sorte de Big Brother en fait, Camille. Ouais. Elle a 4 ou 5 écrans en même temps. Après, elle gère 4 ou 5 médias au moins. Mm, mm. Elle est dans cette sorte de tour blanche où elle ziote partout, n'importe qui, etc. Là, elle cherche manifestement la taupe. Et on Ouais. comprend qu'elle a des dossiers sur tout le monde, Mm, y mm. compris les membres de sa famille. C'est clair. Oui, oui, et puis qu'elle les surveille vraiment attentivement et qu'elle attend le faux pas pour pouvoir vraiment les jeter sous le train, quoi. Enfin, c'est... Tout à fait. Et elle a l'air quand même d'avoir une attirance particulière hein, pour ce... Enfin, on va la revoir après re-regarder ce truc d'aérobic. C'est un petit peu étrange. Et on voit aussi le témoignage rapide d'un premier témoin qui va parler un peu des problématiques concernant pardon, Fortunato. Donc, Ouais. Des d'ailleurs, petits c'est... indices par-ci par-là. Ouais. Ça Donc roule. là, on était à la fin de Camille, mais je sais pas Ouais. si tu avais des choses à ajouter sur ce passage-là. Le fait qu'on comprend qu'il y a une tension déjà entre ses assistants et elle, hein. Ouais.
Il y a quelque chose de pas clair. Enfin, il y a un rapport de force, hein, de fait, Mm, mm. mais on comprend que les deux assistants en ont peut-être un petit peu marre de notre Camille, quoi, d'être sous Ouais. ses ordres ou en tout cas de la façon dont elle les traite. Ouais, tout à fait. Tout à fait, ouais. Effectivement, ils se permettent. Je crois que c'est le mec qui se permet un petit commentaire. Et d'ailleurs, elle le reprend, voilà, pour Ah oui, montrer que c'est elle la chef. exactement. Avec sa tasse boss number one. Oui, le seul défaut de style. Alors voulu, j'imagine, mais Ah, c'est clair. purée, t'as Tout l'argent de est te payer. carrément, tout est épuré. Tu sais, elle a la petite coiffure, les petits vêtements et Ouais, tout. Et vraiment. évidemment. La tasse basique. Ça se trouve, c'est un des assistants qui lui a offert, mais vu la façon dont elle traite son personnel, ça m'étonnerait quand même. C'est clair. Ça fait vraiment tasse à café de Steve Carell dans The Office, tu sais, un peu. C'est Oui, vraiment- exactement. Alors, on enchaîne sur un plan sur le téléphone de notre Prospero avec son appli, donc, mais vraiment, pour le coup, c'est Masque de la mort rouge en fond d'écran. Ça, c'est trop stylé. Oui, navré. Et il y a une goutte qui tombe sur l'application, qui a un autre indice. En fait, Mm, il y a mm. des petits indices qui sont disséminés par-ci par-là. Au départ, bah, comme tout un chacun, je vois la première fois cet épisode, je me dis, bon, d'accord, il y a une goutte d'eau sur l'application. Et la deuxième fois, je me dis, ah ah, il y a une goutte d'eau sur l'application. C'est clair. Mais il y a autre chose. On a un plan qui surplombe un peu cette sorte de bouche d'évacuation qui, là encore, annonce le pire à venir. Et c'est un suspense qui se construit. Mm, C'est ce que mm. tu disais au début de l'épisode. Et c'est chouette parce que, ouais, petit à petit, on se doute que quelque chose va mal tourner, on ne sait pas exactement quoi, mais on nous dissémine des infos ou des indices Ouais, suffisamment ponctuels pour se douter que ça va pas être joli. tout à fait. Voilà. Et Et que d'ailleurs, dire? Prospero, il explique que, enfin, il veut justement qu'il y ait une douche d'eau pour un peu que ce soit le signal de l'orgie commence, quoi. Que les C'est ça. gens se restreignent un peu jusqu'à minuit et à minuit, on fait éclater la flotte et tout le monde couche avec tout le monde partout, là. Enfin, voilà. Plein milieu d'une usine désaffectée, enfin, je veux dire, un mardi. C'est Voilà. c'est ça. Quelle drôle d'idée quand même, c'est riche. Et justement, il nous dit quelque chose, il revient sur la règle d'or dans le milieu, c'est que, et là, boum, réapparition en novembre 2023, Mm, Roderick rit sur cette anecdote et il va nous, en fait, ça va être le fil directeur vers son flashback, à savoir la règle d'or, c'est que celui qui a l'argent bah, mm. fixe les règles. Ouais. Ce qu'on se doutait déjà un petit peu depuis le début de la série. Mm. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on a quand même notre Prospero qui s'approche, on la visage du grand Oui. brûlé ou du grand acidé. Je suis pas sûre que ça se dise. Mais enfin bref, il y a un truc qui déconne sur son visage. Ouais. Et oui, là pour le coup, on a le fantôme qui est face à son père Mm, mm. et le père qui commence à flipper un petit peu. Tout à Donc ouais, fait. un vrai face-à-face père-fils. Et bon, bah oui, enfin, on savait déjà que la série était à propos de Roderick qui a des remords et qui se fait hanter par ses enfants et ses mauvais choix dans la vie, mais là, c'est vraiment physiquement palpable. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, tu te souviens, on en avait un petit peu discuté sur le premier épisode de son médecin de famille qui vient lui annoncer une mauvaise nouvelle. Et Oui, là, on peut supposer que c'est cette maladie-là, en fait, dont il parle à Dupin, le fait qu'il a une sorte de démence qui s'aggrave de plus en plus et ouais, qui, normalement, le mène jusqu'à la mort, quoi. Il a quelques années à vivre avec ses hallucinations et puis c'est la fin. exactement, c'est ça. Et donc, il fait le parallèle entre cette fameuse règle d'or de les règles pour celui qui a les thunes, Mm. et ça l'amène à sa rencontre avec Rufus Griswold. Ouais. Griswold, voilà. Dans les années 70, hein, en Mm, gros, mm. où il doit avoir une vingtaine, peut-être trentaine d'années, je sais pas trop. Et donc, notre jeune Roderick rentre dans le bureau de Rufus pour lui vendre le ligodone. Mm, mm.
Et Rufus a le bureau qu'avait précédemment le père de Roderick. Oui, On comprend qu'on est à l'aune de Fortunato. ouais. Et que c'est Roderick qui essaye de reprendre la main là-dessus. Tout à fait. Alors, Et peut-être juste pour rappeler, pour ceux qui nous suivent à l'écoute, mais qui vont pas forcément voir les épisodes, enfin voilà. euh, donc le père biologique de Roderick, mais c'est pas le père mm, qui l'a élevé. C'était oui, vraiment un enfant illégitime, quoi, lui et sa sœur. oui, oui, c'est vrai, tout à fait. Ce qui fait qu'il a aucune part dans l'entreprise de son père Oui. et que là, on comprend qu'il travaille plus ou moins au service communication, mais il est au deuxième sous-sol. Ouais. Ce qui donne bon, bien le ton. Et ce que j'ai bien aimé dans ce flashback, c'est que c'est les années 70, mais représentées de façon assez réaliste, c'est-à-dire pas du tout comme les autres franchises. Les autres franchises, t'as ces tons flashy dégueux là, alors que là, c'est morne, c'est boueux, c'est exactement comment j'imagine les années 70. Et il n'y a pas de, oui, il y a pas de filtre flashy ni rien. Tout à C'est, fait. bah oui, c'est boueux parce que ils portent tous des vêtements un peu mornes, ça clope de partout, Ouais, ça boite complètement. partout aussi, donc voilà, c'est raccord avec son époque. C'est Et on clair. a donc Roderick qui fait son speech pour les Godon. Mm. Je trouve qu'il y avait vraiment une ambiance Mad Men qui se Oui, dégageait à fond de la son caisse. discours. J'aime bien. C'est clair. Et puis en plus, il propose son médicament dans un étui qui rappelle les bagues de fiançailles, tu vois. On Oui, retrouve l'idée de contrat qu'on avait au ouais, début, là, un peu un contrat de mariage ou un truc. Enfin voilà, il y a ce fil rouge aussi qui est sympa, je trouve, à suivre à travers les différents symboles. ouais, complètement. Et petit élément de décor que j'ai noté, pour ce qui est du côté Rufus, on a un décor qui est très rempli, voire bondé. Mm, Ne serait-ce que derrière lui, il y a une sorte de... Enfin, il y a des motifs un peu tribaux qui se répètent sur le bureau. Enfin, il y a de la paperasse partout, comment dire, des éléments de déco un peu inutiles, mais qui prennent de la place. Et par contre, côté Roderick, on est sur un décor très très vide, hein. Il est entre les deux petites lampes et ouais, c'est tout. Ce qui complètement. montre encore le décalage entre, bah oui, Rufus qui est bien installé, voire trop installé, Roderick qui commence à essayer péniblement de monter l'échelle sociale Ouais. et qui n'a pas grand-chose de son côté. Ouais, et puis d'ailleurs, il y a aussi cette idée que, en fait, le pitch de Roderick pour vendre le Ligodon, c'est de dire c'est un médicament qui sert à tout, qui va de Ouais. l'efferalgan au truc le plus fort, quoi. Et c'est Mm. juste le dosage qui change. Et il y a aussi cette idée de, au lieu de commercialiser 30 médicaments différents, on en commercialise un qui sert un peu à tout le monde, à toutes les échelles, tout ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il Et- avait, il avait une utopie quelque part ouais. au début. Mm, mm. Ensuite, il a Après, été rattrapé. ouais, il y a un peu, enfin, dans son discours, il y a un peu l'idée de, il essaye de le vendre en mode, déjà, ça va vous rapporter des milliards, et il y a un peu l'idée de devenir Dieu aussi derrière ça, c'est-à-dire que vous Oui, vendez la solution miracle pour ne plus souffrir, quoi. ouais, c'est vrai. Me faire disparaître la douleur. Ouais, 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 Sacré programme. c'est clair. Et on a un retour donc vers sa maison. On a les hurlements de sa deuxième enfant. Donc c'est Oui, tout, Tamerlan, je ouais, crois. Un décor modeste, hein, on comprend qu'ils sont, voilà, ils sont dans la classe moyenne américaine. mm, Et donc, il vit avec sa jeune épouse Annabelle Lee, mm, si je dis pas de bêtises, ouais. et sa sœur, Madeleine toujours. Je sais pas Et donc, s'ils ils habitent ensemble tous les trois ou si juste Madeleine est ah invitée oui, je sais pour... pas. Parce qu'il me semble qu'à un moment, elle dit qu'elle a jamais vu autant... Ça Ah bah oui, non. m'étonnerait, vu la... Comment dire, le comportement de Madeleine vis-à-vis des gosses et de la femme. Ouais, Je suis pas mauvais sûre qu'ils plan. habitent ensemble. Effectivement, on raye, hein. Ouais, il n'y a pas de ménage à trois possible. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Autant pour moi. Donc, se passe une réunion à trois, Ouais, du coup, et comment dire, on comprend tout de suite qu'en fait, Annabelle Lee, dans l'histoire, ça va être l'obstacle. oui, Parce que Madeleine, elle, veut monter l'échelle sociale, récupérer l'entreprise familiale et elle a déjà ce délire de l'immortalité. oui. Elle veut être immortelle, c'est sa quête ultime. Mm. Donc, elle a de l'ambition. Du côté de Roderick, on comprend qu'il est un peu le cul entre deux chaises parce que d'un côté, il veut participer à cet héritage familial,
De l'autre, il récite des poèmes à Annabel Lee. On comprend que s'il n'y avait pas eu cette histoire d'héritage familial, il aurait probablement suivi un autre cursus, Oui. voire poète un peu fauché. Mm, mm. Et donc, ouais, Annabel Lee, ça va être l'obstacle à l'ascension des Des deux gamins, Usher, quoi. Enfin, ouais, c'est des deux clair. jeunes. Ouais. C'est clair. Je dois quand même dire que je crois que j'aime beaucoup Madeleine. Enfin, j'arrive pas à avoir autre chose que de la sympathie pour elle parce que vraiment, elle incarne un truc qui me plaît, quoi. Enfin, Ouais, bah, je j'aime sais pas bien si... aussi. parce Déjà, elle aime que pas les enfants, donc c'est forcément un point positif. c'est vrai qu'elle C'est a une, l'air fa- tellement saoulée, quoi. Vraiment, c'est trop drôle. c'est une femme de goût. Parce que Roderick, il a 6 gosses. Madeleine, j'ai pas l'impression qu'elle en ait. Non, bah En même non, temps, ouais, je la vois pas mère du tout. c'est clair. Et j'aime bien son côté jusqu'en boutiste. Oui. Et puis aussi, elle est déjà un peu dans ce truc de... Elle vient de quitter son taf parce que elle dit c'est bon, les boys club, j'en ai ras le cul, quoi. Mm. Enfin, j'en ai marre de ces mecs qui se... Comment dire, qui se vantent entre eux de leurs trucs et tout. Enfin, je sais pas, je la trouve... Tu sais, elle est très... En fait, elle est trop extrême, bien sûr. Mais elle incarne un peu ce côté femme forte, indépendante, qui veut aller jusqu'au Oui. bout de ses ambitions. Et je trouve ça intéressant. Ah oui, complètement. C'est le personnage fort et en plus de ça, elle est très réaliste sur son époque, déjà dans les années 70. Ensuite, avec le retour dans les années 2023, on va voir qu'elle est d'autant plus enfin, réaliste et puis elle est en avance sur son temps aussi quelque part. Elle Ouais. a compris les problématiques et elle a des réponses. Mm, Alors, des mm. réponses qui sont extrêmes, certes, mais pour Ouais, autant, elle est assez visionnaire, hein. Donc, complètement. Et puis toute ma aussi, sympathie. c'est clair, et puis aussi, bien sûr, elle a ce côté geek que moi j'adore, quoi. Même pour l'époque, même pour les années 70, parce Oui. que après ce moment avec le trio très étrange entre Roderick, sa sœur et sa femme, on Mhm. a une scène avec Madeleine et Lénore, qui est donc la petite fille de Roderick. Ouais, Et Madeleine est en train de créer un chatbot à ouais, l'effigie en fait de Lénore. Elle tout a à pris fait. vraiment, elle a essayé de prendre toute la personnalité de la gamine pour en faire un chatbot et pour elle, voilà, c'est l'héritage quoi. C'est vraiment Ouais. faire un Lénore virtuel une deuxième fois cette petite qu'elle a l'air de considérer un peu comme sa propre petite fille en fait. Elle a l'air de vraiment l'apprécier cette gamine d'ailleurs. Oui, pour le coup, c'est vrai qu'il y a une sympathie envers Lénore bah, qui est partagée avec Rodrigue, hein, Oui, Roderick, mm, mm, manifestement. tout à fait. Ce Et que j'ai trouvé intéressant, pardon, non, non, vas-y, je t'en juste prie. avant, c'est elle a un discours, Madeleine, quand elle est jeune, sur l'algorithme. Et j'ai trouvé ça très drôle en pleine grève des scénaristes actuellement aux États-Unis, que dans le dialogue, elles nous disent, mais bientôt, il y aura des algorithmes qui pourront créer la littérature, qui pourront créer des histoires, vous n'aurez plus besoin d'humains. Ouais. Et c'est quand même bien foutu parce que, ouais, alors je crois qu'ils sortent hein, d'une grève assez historique aux Ouais. États-Unis, que ce soit scénariste, réalisatrice et autres là-dessus. Et bon, bah, bien vu. Ouais. Bon clin d'œil. Merci Flanagan. C'est clair. Oui, oui, là, tu sens vraiment le clin d'œil en mode et les intelligences artificielles, coucou! Ouais, on avait dit qu'on en crée pour justement se limiter les tâches et passer plus de temps à créer. Alors pourquoi c'est les AI qui commencent à créer et nous qu'on se casse le cul? À faire des trucs chiants, merde! Non, Ouais. mais c'est clair. Et il y a un truc que j'ai remarqué sur le, comment dire, côté Lénore, hein, quand elle discute avec Madeleine, il y a Hein. un sablier qui s'écoule de son côté. D'accord. Alors, bon, je ne sais pas si c'est pour annoncer, il lui reste plus trop de temps à vivre, ou s'il y a, ou en tout cas, il y a peut-être cette idée de, ah, dans quelques instants, va y avoir quelque chose qui va se passer, quoi. Hmm. Ce Ah, c'est sablier vraiment... ici. Je Je ne sais l'ai pas. pas vu, ouais. Je t'avoue, je l'avais pas remarqué, moi, le sablier entre les deux personnages. Ben, c'est sur le deuxième Intéressant. visionnage où elle a toute cette vitrine avec une collection d'objets liés à l'immortalité parce que c'est son truc. Et du coup, ouais, sur les plans de Lénore, ben ouais, il y a ce sablier qui est à sa gauche et qui s'écoule lentement mais sûrement. Donc, Ok, d'accord. que dire? Je ne sais pas. Moi, j'ai juste noté aussi, je me permets de le dire parce que enfin, je pense que c'est un des points qui fait que j'apprécie Madeleine. Elle me fait penser à Nadia dans attends, What We Do in the Shadow, la série, Ah, oui, que je n'ai avec toujours pas ses vu. cheveux un peu en choucroute, un peu longs et son côté Ouais, vraiment
étrange, quoi. C'est vraiment la tante chelou, en fait, Ouais, Madeleine. c'est ça. Je l'aime Elle se beaucoup. mettra à la chanson, ça deviendrait Stevie Nicks. Mais je ne sais J'aime- pas si elle est bonne en chanson. Voilà, pour cette scène que j'ai beaucoup appréciée entre Lénore et Madeleine, Ouais, personnellement. ouais, complètement. On revient ensuite sur Juno, où Oui, on la déco. Et alors ça, c'est une de mes scènes préférées. c'est Je vrai? suis navrée, mais ah, écoute, je trouve que c'est une belle performance de personnage névrosé au possible. Ça m'a fait rire parce que, en fait, Roderick dit, ah tiens, Lénore. Bon, évidemment, Lénore les surprend, enfin les surprend. Elle entre dans le bureau de Papy, puis pas de chance, Papy est un peu occupé avec Juno. Bon, rien de crade, mais on comprend qu'elle les dérange. Et Roderick donc fuit la pièce et dit, ah ben vous deux, faites du lien. Sorti de nulle part. Bon, ben vous êtes toutes les deux dans la même pièce. Ah bah c'est le moment de discuter quoi. Et Juno, on sent qu'elle a envie. Elle se dit, ah tiens oui, c'est l'occasion enfin de d'avoir un contact avec un des membres de la famille parce que ça n'a pas l'air de se passer bien pour elle. Mm, Et donc Lénore lui tend une perche en disant, ah ben comment t'as rencontré Papy? Et Juno lui dit, ah bah écoute, c'est marrant parce que j'étais à l'hôpital, j'étais bourrée de médoc, et en fait, et l'anecdote tourne très très mal pour elle. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'au départ, elle est remplie ouais, de l'énergie du désespoir, elle est très contente mm. d'expliquer tout ça, et là, mince, c'est vrai que c'est une histoire graveleuse, et il y a ce moment de pause gênant entre les deux en disant, bon bah, c'est tout, on aura essayé de se connecter, mais ça peut pas marcher. C'est clair. Ah oui, Juno, elle est assez drôle pour ça. Moi, je trouve presque que le jeu est un peu trop à pied, mais effectivement, en fait, elle est... Oui. Comme tu dis, il y a ce côté un peu névrosé, un peu... En fait, ça sort tout seul et elle se rend compte trop tard que c'était pas ce qu'il fallait dire, quoi. Non, j'aime bien ce côté-là. Ouais. Pareil, elle dit bonjour papy et mamie. Et Juno lui dit ah non, non, surtout pas, je pourrais te tuer. Et je pense que elle en est capable. J'aime bien Ouais. ces petits personnages un peu schizo, un peu névro, ça me plaît. Ensuite, on a Prospero qui vient inviter la... Mm, Alors, inviter, c'est pas son objectif de base, mais qui vient inviter la femme de Frédéric à sa fameuse ouais, soirée orgiaque. On voit assez bien que elle est faussement choquée, mais que ça a l'air ouais, de bien l'intriguer quand même, quoi. C'est oui. pas... Elle lui dit, mais voyons, je suis la femme de ton frère. Oui, bah, ouais, ouais, ok. Ouais, Fais un effort, quoi, s'il te plaît. réplique de mauvais porno des années 90, hein, vraiment. Mais comment oses-tu enfin? Ouais, d'accord. Ça va mal finir cette histoire. Ouais. Ouais, c'est dommage. Là encore, hein, dans le côté petit con suffisant de Prospero se passe là, Mm, mm. je trouve. Ouais, c'est clair. Surtout que, ayant suivi un peu ce qui se passe depuis le début, on comprend que c'est quand même beaucoup plus pour faire chier son frère que Oui, par vraie attirance pour sa femme, quoi. C'est vraiment juste pour emmerder ouais. son frère au millième degré, quoi. Oui, c'est ça, c'est une façon de lui rendre la pièce. Il l'a humilié techniquement sur la réunion avec les investisseurs. Mm. Il décide de l'humilier en retour en invitant sa femme à une orgie. Bon. Tout à fait. C'est des gamins enfin, dans une cour de récré, quoi. Ouais, c'est ça. À un niveau un peu Ouais. au-dessus, quoi. Mais Version glauque, quoi. Mais voilà, bah, des gamins dans une cour de récré, hein. Et après, on a un peu, c'est un peu l'épisode de la luxure, hein. Après, on voit un petit peu les Mm. déviances de chacun des frangins. Oh là là, oui. On a notamment ce rendez-vous hyper chelou avec entre le mari de Tamerlan et une femme qui Bill. est ouais, ouais, et une femme qui est censée l'imiter, Ouais, qui prend un peu l'apparence de Tamerlan avec ses couleurs de vêtements, avec une perruque, etc. mm, Et qui prend un peu sa place alors que Tamerlan s'assoit un petit peu plus loin pour observer la scène. c'est ça. Donc Ah oui, ouais. complètement. En fait, son truc, ça a l'air d'être d'observer sa propre vie. Un peu la façon de Camille, en fait, bizarrement. Enfin, c'est-à-dire que Camille, c'est elle qui est la mania de l'information. Tammy, elle regarde son couple, mais de l'extérieur.
Elle Ouais. invite une femme pour jouer son rôle. Et alors, c'est une scène de dîner. Bon, on se doute qu'elle va passer aussi la nuit. Mm, Mais c'est quand même très étrange, quoi. Elle se regarde, enfin, elle regarde un alias d'elle-même mm, mm. en train de faire la causette au dîner avec son mari. Et elle a Ouais, l'air d'y prendre pas mal de plaisir. tout à fait. Ouais, ouais. Étrange. Et d'ailleurs, en parlant de Camille, on se rend compte, pardon, un tout petit peu après que Camille, eh ben, elle se tape ses deux assistants. Oui, Voilà. décidément. Ouais. Non, mais oui, Que... oui, tout à fait. Ils ont tous un délire chelou avec l'intimité et les Ouais. rapports avec les gens. Mm, mm. Et ouais, En fait, ce qui est intéressant dans la scène de Camille, c'est que tout est symétrique chez Oui. elle, Mm. évidemment, jusqu'à son choix d'assistant. Parce que enfin, les assistants, il y a un garçon et une fille, mais ils Mm. sont habillés pareil. Ouais. Ils ont exactement les placards aux deux extrémités de la chambre. Il doit avoir, enfin, ouais, c'est la symétrie de l'enfer. Ouais, ouais, ouais. Et puis c'est très, ça a l'air très ritualisé comme truc en plus, quoi. C'est Ouais, vraiment la dualité, ça a l'air d'être son délire. Donc on va voir si ça va continuer pour les épisodes, mais ça nous dit aussi des choses de ce personnage-là, quoi. Donc ouais, voilà. elle aussi est tout dans le contrôle, en fait. Ouais, Rien d'autre à dépasser du cadre. complètement. Et on arrive bien sûr au clou du spectacle avec la femme de Frédéric qui part, qui fait semblant de partir avec des copines. Pendant Mm. que Frédéric et sa fille, donc Lénore, ils sont en train de construire les petits bateaux dans les bouteilles, là, je sais pas comment ça Ouais, dit. c'est ça. Voilà. Voilà, une activité de vieux, hein, mais bon. Ouais, mais bon, en même temps, il est avec sa gamine, quoi, c'est pas, Oui, tu vois, c'est bon. Mais on sent oui, c'est que, sûr voilà. qu'il allait pas l'inviter Ouais, voilà. à la soirée de Voilà. Prospero, ça paraît mal barré. Ouais, sortie de sa femme, qui a d'ailleurs une robe bleue, donc en contraste complet avec toutes les nuances rouges que vont avoir autant les invités que Prospero, que le décor, etc. On se Mm, doute que c'est un peu pas, comment dire, pas l'intrus, mais elle a rien à faire là, en fait, ouais, en soi. Enfin, ouais, ouais. elle n'aurait pas dû être là. Mm, mm. Tout à fait. Elle est toujours un peu à part des autres. Ouais, On la remarque un peu de loin et on va voir que effectivement, enfin, voilà. On va voir par la suite que, effectivement, peut-être qu'elle aurait mieux fait de ne pas être là. Et on se rend compte également que, en fait, Prospero, cette soirée, c'est non seulement pour récupérer de l'argent auprès de riches, Mhm. mais aussi les filmer à leur insu pour les faire chanter grâce à la vidéosurveillance, quoi, en fait, Ouais, aux preuves de leurs actions. ouais, tout à fait. Ce qui pourrait mener effectivement, enfin, tout mène à ce côté taupe ou informateur, parce que lui, ce qui l'intéresse finalement, c'est pas tant la façade décadente, hein, c'est les infos qu'il y a derrière. Ouais, tout à fait, c'est clair. Oui, Et il y a oui. il y a un côté un peu Faust aussi chez Prospero, parce que c'est lui qui propose la soirée. Il Mm. propose à la femme de son frère aussi une invitation un peu coquine, etc. Enfin, il y a un côté, ouais, contrôle et puis l'idée de devoir maîtriser son environnement, Ouais, puis complètement. d'en tirer le plus possible, quoi. Ouais, oui, oui, c'est clair. Salle de contrôle qui est bien évidemment rouge, Bah oui, alors avec là, des lampions de partout. Autant la salle de bal décadente, c'est bleu et jaune, mm. globalement, les temps qui reviennent, enfin, surtout bleu. Autant, ouais, salle de contrôle, c'est du rouge. Ah oui, oui, oui. Puis on va voir d'ailleurs que le rouge, il est associé à un autre personnage dans cet extrait, puisqu'il va Oui. apercevoir au loin une femme vêtue d'une cape rouge avec un Mhm. masque de squelette, quoi, enfin de tête de Ouais. mort, un peu squelette. Et bien sûr qu'il va la Derrière retrouver. ce masque se trouve La belle la... Carla! Oui, qu'est-ce qu'elle est belle, nom de Dieu. Ouais, il y a un jeu de chat et souris qui s'opère entre Prospero et elle, Mm, parce qu'évidemment, elle apparaît dans un coin, et puis en fait, elle réapparaît de l'autre, comme la créature surnaturelle qu'elle semble être, mm, et elle le retrouve dans une salle, sorte de chambre, mm. Ouais. ish, Mm, mm. une chambre rouge as fuck, évidemment. Et pareil, dans sa première réplique, on comprend qu'on peut l'associer à la maladie ou à la mort, car là, parce qu'elle dit qu'elle aime la belle chair, Ouais, les odeurs, la vie, tout etc. à Donc, fait. elle se nourrit un peu de tout ça. Mm, mm.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle semble quand même lui donner une porte de sortie à Prospero. Complètement. Puisqu'elle lui dit, tu t'amuses? Il dit oui. Est-ce que cette soirée correspond à toutes tes attentes? Il dit pas encore. Et Mm. elle lui dit, mais l'instant d'avant, c'est toujours meilleur que l'instant d'après. Donc que l'attente de la consécration est toujours mieux que le moment où la chose est faite. Et elle lui dit, tu as encore le temps d'arrêter. Ouais. Oui, oui, elle le prévient. Enfin, elle le Ouais, prévient. Façon de parler, mais oui, elle lui donne une porte de sortie. Je suis complètement d'accord avec toi. Et elle parle des conséquences. Elle dit que lui est une oui, conséquence, qu'il fera un choix qui aura une conséquence déterminante. Donc, ouais, ouais, ouais. enfin, on ne peut Elle pas est dire qu'il n'a pas prévenu. Franchement, ouais. Et puis en plus, je suis d'accord avec toi pour le côté maladie, etc. C'est qu'elle a un discours qui devient vraiment glaçant et terrifiant. Enfin, qui va devenir glaçant et terrifiant dans quelques minutes. Oui, Enfin, quelques minutes plus tard dans l'épisode. Et moi, au revisionnage, le fait d'avoir réentendu avant coup ouais. ce discours, j'étais vraiment en mode oh, c'est dégoûtant! Ouais, bah oui. Tu sais, j'étais Oui, parce que la vraiment. première fois, on se dit, ah, séduction. Et en fait, quand tu dépasses un peu le côté, oui, enfin, évidemment, Carla est magnifique en nuisette, c'est pas le problème. Mais qu'elle représente autre chose que, Ouais, une femme magnifique en nuisette, elle dit, j'adore les bad boys même. ouais. Et on comprend que, ouais, enfin, moi, je peux y voir aussi, effectivement, cette allégorie de la mort, quoi, de la Mm, mort, ou en tout cas enfin, du choix de la luxure, l'excès, les drogues, tout à etc., quoi. fait. Tout à fait d'accord. Et bon, ben, Euh, Prospero n'écoute pas, Bien sûr. Bah oui, évidemment. il entend pas le message, quoi. C'est. Non, Voilà. non, non. Il remet son masque, d'ailleurs, c'est intéressant parce que le moment où... Enfin, il y a une sorte de franchise entre les deux. L'un comme l'autre n'ont pas de masque. Mm, Et mm, en fait, quand on revient à la soirée, ben, il remet son masque en mode, de tout à toute fait. façon, je choisis les apparences, je choisis le La culte de la luxure, personnalité. exactement. Complètement. Mm. Et Euh, cette fois-ci, il y a des éclairs de lumière rouge qui arrivent et qui tout à teintent un fait. peu le décor bleu. Et il y a aussi, à chaque fois que Verna va glisser, elle va un peu comme hypnotiser et le barman et le mec de la surveillance, enfin apparemment les employés du coin, pour Oui, leur dire de partir, de se casser. ouais, On n'entend pas ce qu'elle dit, mais on a toujours cette lueur rouge, enfin cette lumière rouge même sur le visage des employés quand elle leur parle. Et elle ouais. va aussi prévenir la femme de Fred. Et oui, Elle va lui dire de partir maintenant. ouais. Et alors, je sais pas ce que t'en penses, on va voir ensemble, mais la femme de Fred, elle a pas l'air de vouloir partir, malgré tout. Non, Elle reste non, danser. non. Elle hésite et puis en fait, elle danse alors maladroitement et on sent que Ouais, là encore, elle n'est pas à sa place, mais exactement. elle veut être dans cette place-là. Ouais, Elle choisit un peu son sort, mais mauvais choix. mauvais Ce qui plan. est, ce qui est intéressant aussi, c'est que donc il y a la fuite de l'équipe et en fait, la musique devient de plus en plus forte et je trouve de plus en plus discordante aussi. Parce qu'au Ouais, départ, tu as une musique de boîte, mais qui est assez entraînante quelque part. Et là, bah, petit à petit, enfin, la tension se construit. On se dit, oh là là, il y a vraiment quelque chose de mal qui va se ouais. passer. Et tu as cette C'est. musique ouais, qui devient stridente et ouais, des accords qui s'enchaînent. Mais oui, il n'y a plus de mélodie, quoi. C'est vraiment. Alors, Ouais, c'est discordant. c'est une musique de Nine Inch Nails qui a été accélérée. Ah, C'est un groupe que j'écoutais étant oh ado, là du coup, là. j'étais en mode ah, c'est marrant. Donc, ouais, Tu m'avais pas dit que tu faisais ce genre de soirée quand tu étais ado, Ali. surtout pas. Tu sais que, en plus, je me suis dit vraiment, mais même, enfin vous parler de ce qui se passe, mais rien que le début de la soirée avec tous ces gens-là enfermés, c'est mon Horrible. cauchemar. De base, Ouais, c'est nu, pas nu, je m'en fous, pour moi, c'est non, une allégorie c'est. du Ouais. cauchemar. Et vraiment, jusqu'au bout, on va le voir. Ouais. Oh, il y a un côté très carré, hein. Ouais, ouais. Pas seulement dans le choix des couleurs, mais même dans cette idée de, il se retrouve dans une salle, enfin, de bal, entre guillemets. Mm, Les mm. portes sont barricadées. Ouais. Il y a un truc qui va tomber du ciel. Bon, Complètement d'accord. Ah ouais, ouais, ouais. Je trouve ça génial parce que là, vraiment, on est au bout du bout de la tension qui a été créée depuis le ouais, début. Et on a à nouveau un plan zénital comme le premier plan qui montrait Prospero sur son lit endormi. Et on a la pluie qui exactement. commence à tomber, donc qui est déclenchée pour normalement déclencher l'orgie, quoi, en fait. Oui, Et malheureusement pour eux, ce n'est pas de l'eau, mais bien de l'acide qui tombe sur leur tronche.
Et Ouais. mais alors moi, ça m'a dégoûtée, mais d'une force. C'est tellement bien fait parce que, en fait, au début, Prospero a pas l'air de trop comprendre ce qui se passe parce qu'il a pris de la Non. drogue, tout ça, Ouais. voilà. Mais on commence à avoir des cris, des crépitements, un peu de brûlure et Oui. un changement de couleur. Alors, on passe du rouge au un peu marronné. Enfin, c'est... Mm. Ah, j'ai trouvé ça... Ah ouais, ça j'ai adoré parce qu'il y a une orgie, mais c'est une orgie de peau. Non mais pas Oui, non, navré, hein, mais oui. Non, mais oui, c'est clair. je le mets jamais en pratique, je regarde des films pour ça, c'est mieux. Il y a une orgie, mais oui, mais de peau, mais en même temps qui se calcine, enfin ça Ouais. forme une sorte de magma informe et Ah! collant. Ouais. Franchement, Non, mais oui. mais bon, c'est bien parce que t'as vraiment, enfin t'as tout là. C'est la synesthésie, mot du jour. C'est que tu vois la chose, tu entends les bruits Ouais. que ça fait, tu peux presque même sentir Franchement, enfin, ouais. ah Ouais, là ouais. là, j'ai adoré. Ouais, ouais. C'est tellement bien fait. C'est sincèrement. Et en plus, ça, c'est encore une des grosses qualités, je trouve, de mise en scène, enfin, de Mike Flanagan sur ce coup-là, c'est que c'est terrifiant, ça va assez vite. Et Mm. après, tu as l'impression que c'est enfin terminé, et tu as quand même encore des éclairs de lumière sur les Ouais, corps agonisants à terre, oui. avec cette espèce de bouillasse de peau là. Ah, c'est Mm. affreux! Ben oui, puis on passe d'une musique qui est très très forte à rien, juste Ouais, les gémissements des ah, victimes. c'est Donc horrible. ouais, il y a un décalage qui est Ouais. assez jouissif pour qui aime le genre, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est que c'est bien foutu dans l'aspect horrifique, quoi. Là, franchement. Ouais. Et d'ailleurs, ces personnages agonisants, moi, ça m'a fait penser au jeu vidéo Scorn. Ah, je connais pas. C'est bon, c'est voilà, c'est globalement ça. C'est Ok. vraiment ce truc macabre, mais macabre un peu dégueu où tu as l'impression de sentir un peu la Ouais. décomposition. Enfin voilà, c'est vraiment c'est très prenant. Ça Et suinte. ça suinte, hein, Ça ça suinte. c'est clair. Et ouais, j'ai trouvé que c'était. Enfin, moi, cet épisode, je l'ai beaucoup aimé, hein. J'ai trouvé que c'était vraiment bien Ouais. fait jusqu'au bout. Avec évidemment Verna qui vient déposer son masque sur le Mm. visage de Perry, hein, de Prospero. Parce qu'il en reste. Ouais, Pardon. ouais, ouais, ce qu'il en reste, tout à fait. Et alors, moi, il y a un truc, je me pose la question parce que j'ai pas encore vu l'épisode suivant, mais la femme de Perry, on n'a pas encore vu son cadavre, il me semble. Mais on a, peut-être que oui, hein, peut-être que je l'ai juste pas vu. La On femme a, de Fred, tu veux dire? oui, pardon, la femme de Oui. Fred, Ok. exactement. Mais par contre, on a une image de masque qui est en train de fondre. Et j'arrive pas à savoir si c'est le masque de Prospero ou le masque de justement Mm. la femme de Fred. Donc peut-être qu'on va le découvrir après. Je vais bien voir. Peut-être. Peut-être, peut-être. Pour le coup, j'ai vu l'épisode 3 parce que toujours problème de réseau, tout ça. Donc je ne dirai rien. J'entends, j'entends. On en rediscutera prochainement. Oui, voilà. Ouais. Et bien sûr, on a donc ce plan de Prospero mort avec le masque qui nous rappelle un des premiers plans du premier épisode où on voyait justement des flashs des différentes morts des Ouais, enfants. exactement. Donc voilà. Très bon premier épisode. Tralala. Enfin, Et je le qu'est-ce trouve, hein. que... Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé, ouais, toi, Léa? J'ai trouvé ça très sympa parce qu'il y a pas mal de choses qui sont mises en place sur le rapport entre les enfants, Ouais, sur quelles sont un petit peu leurs vies à tous et toutes. On a quand même pas mal d'éléments qui nous sont donnés là-dessus, oui, qui vont avoir une réalisation ou pas. Et puis même, moi, c'est vieux comme le monde, hein, mais le côté construire tout un élément de tension pour ce qu'au moment où il y a la fête décadente, et ben tout ça part en vrille. Oh, ouais, j'adore. ouais, Il y a plein de codes couleurs, donc voilà, c'était mon épisode. Je suis ouais, contente. Non, c'était chouette, très très bien. Et ouais, ouais, j'aime bien ce côté tension qui se construit. Tu sais qu'il y a une bombe au milieu de la pièce, mais tu sais pas exactement quand est-ce qu'elle va exploser. Et exactement. parfait. C'est Et clair. toi, qu'est-ce que t'en as Moi, pensé? franchement, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir aussi dans cet épisode et pareil, j'ai beaucoup aimé les relations entre les personnages et j'ai beaucoup aimé aussi le côté presque un peu shakespearien de Prospero a une porte de sortie, mais il Ouais. n'est pas suffisamment conscient de ça pour la prendre. Enfin, il y a toujours cette forme un peu de fatalité et vraiment,
Moi, cette scène finale, même en la revoyant, j'étais toujours oh, ça me dégoûte. Ouais, je comprends. Ouais, ouais. Mais ouais, j'aime beaucoup, j'ai hâte de voir la suite et j'aime beaucoup ce côté un peu sept péchés capitaux. Et du coup, j'attends de voir un peu comment Mm, sont développés les autres personnages pour voir si on suit un peu cette logique. Là, on était plutôt sur la luxure, voilà, l'orgie, etc. Donc j'attends un peu de voir les autres personnages, ouais. qu'est-ce qui va les caractériser. Sachant que dans l'épisode 1, on voyait que Napoléon, il avait l'air d'être assez colérique, mais en même temps Victorine aussi. Donc Oui. j'attends de voir ça avec grande impatience. Ok. Et je suis super heureuse d'avoir revu Madeleine et Lénore. C'est vraiment Ouais. des personnages que j'aime bien voir et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Et aussi, j'ai hâte de savoir si la femme de Fred est morte ou pas. Ou Bah si elle oui, a mine de réussi à rien. se barrer, parce que vraiment, ça pose quand même de sacrés Ouais. problèmes, quoi, j'imagine, pour la suite. Donc Ouais. voilà. Ouais. Ouais, ouais, c'est sûr. Ah ah. Réponse dans le prochain épisode, Bah peut-être. ouais, ouais, ouais. Donc à bientôt. Oui, pour l'épisode numéro 3, à Yes. savoir l'assassinat de la rue Morgue. L'assassinat de la rue Morgue. Et bah à très C'est vite. mystérieux. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.